Après avoir présenté l'analyse de contenu, on passe à présent à l'analyse du discours. L'analyse du discours est intéressante lorsque on s'intéresse beaucoup plus à la personne qu'au contenu qu'elle dit. Je m'explique. Lorsque nous avons une personne qui dispense un discours devant nous, la manière de parler de cette personne veut dire beaucoup de choses sur sa personnalité, sa manière de penser, ses intentions comportementales et bien plus. J'illustre par un exemple. Nous sommes, par exemple, une marque de prêt-à-porter, principalement pour femmes. Et donc, on s'intéresse au comportement des femmes vis-à-vis de notre marque, mais également le comportement de ces mêmes femmes par rapport aux produits du prêt-à-porter d'une manière générale. Lorsque nous allons rencontrer une femme et lorsque cette femme va s'articuler, soit devant nous, soit lorsque nous allons pouvoir retranscrire un discours qu'il aurait énoncé, on va s'intéresser à la manière de penser de cette femme par rapport aux produits du prêt-à-porter, ses impressions par rapport aux marques qui existent, ce qu'elle pense de nous, ses intentions comportementales, son comportement passé, ses intentions de changement de comportement, est-ce qu'elle a l'intention de recommander, comment elle utilise le produit au quotidien, est-ce qu'elle a un attachement sentimental quelconque avec notre marque ou avec une autre marque, et bien plus. Et donc, l'analyse du discours est particulière puisque le discours diffère du contenu. Un discours contient des variations. Alors, ces variations-là sont des variations liées au contexte, à l'émetteur, au récepteur, au temps, au sujet, à l'objectif, à l'évocation et à beaucoup de choses. Et donc, par rapport au contexte, lorsqu'une personne serait entre amis en train de présenter des exploits ou en train de partager des expériences, ce n'est pas comme si la personne est avec des collègues dans un projet collectif. Ou alors, lorsque nous avons un chef d'entreprise qui est en train de motiver ses collègues et ses collaborateurs en parlant des réalisations et des objectifs que nous voulons euh, concrétiser dans un deuxième temps, pourrait être différent du discours énoncé par une personne politique devant des citoyens d'une manière générale. Et donc, on peut aussi avoir des discours qui sont pleins de sens, pleins d'émotions. Donc, l'usage de certains termes pourrait signifier l'état émotionnel de la personne lorsqu'elle dispense ce discours. Pareillement, des discours avec enthousiasme, avec détermination pour atteindre des objectifs, pourraient aussi renseigner beaucoup sur le contexte général de ce discours, surtout lorsque cela est combiné avec des termes ou avec des lexiques relatifs à un domaine bien particulier comme le sport. Et donc, les variations de discours, d'une manière générale, sont observables. C'est-à-dire qu'après avoir retranscrit un discours, nous allons pouvoir relever les temps, les adverbes, les pronoms, les marqueurs, les lexiques, les termes, les types de variables, variables d'action, variables de fait, variables de pensée, variables d'intention, etc., etc. Et donc, tous ces discours sont paramétrés par un ensemble de ce qu'on appelle des traces observables que nous allons pouvoir analyser dans un deuxième temps. Je vous remercie et à la séance prochaine.